Et selon vous, l'État et l'Église peuvent faire bon ménage dans une société comme la société française? Imagine all the people living life in peace. Le politique et le religieux sont imbriqués. Tout le monde en a des exemples. Mais ce que je me suis demandé, c'est dans quelle mesure c'était deux notions distinctes qui s'imbriquaient, ou est-ce que c'était la même notion, est-ce qu'on pouvait les ramener à un même concept, qui serait le concept de politique religieuse. Et comment pourrait-on définir la foi? Parce que finalement, c'est le cœur de l'ouvrage. Oui, croire. Oui. Croire est le cœur de l'ouvrage, oui. Alors je dirais que il y a une vieille opposition qui est de dire, dans un premier sens un peu élémentaire, on ajoute souvent à croire que telle et telle chose, croire que telle et telle chose. Et alors ça fait un peu de la foi quelque chose qui serait comme une adhésion intellectuelle à certaines affirmations. Et les réformateurs au XVIe siècle, dont on s'inspire beaucoup dans la tradition protestante, Luther, Calvin, ont dit non, dans la foi, il y a la racine fides en latin, et c'est très proche du fiducia, et ça veut dire la confiance. Et donc c'est d'abord l'attitude de vie qui consiste à se confier en un Dieu. La foi, pour moi, quand on croit vraiment en Dieu, c'est une force. C'est une force qui permet d'affronter parfois les périodes, les événements les plus difficiles. Et aussi interpeller ce Dieu en lequel on croit, mais qui souvent ne nous répond pas ou nous répond autrement que ce que nous aimerions. Donc il y a aussi tout le registre d'une prière qui est une sorte de, je dirais presque un peu de lutte vivante avec le Dieu en lequel on croit. Et se détacher un peu de la vie purement matérielle. La vie, c'est pas simplement pouvoir prendre le train, ou pouvoir aller au restaurant, ou pouvoir aller voir des copains. Non, il y a aussi un truc spirituel. Et je trouve qu'un être humain, quand il a une dimension spirituelle, est souvent plus intéressant que celui ou celle qui n'en a pas. Oui. Est-ce qu'il faut aussi avoir des prières de rue? Parce que c'est ce qui se passe de plus en plus aujourd'hui. Oui. Et ce qui s'oppose finalement à la prière que l'on fait dans sa chambre, seul. Oui. Alors, je dirais que dans les traditions chrétiennes, il y a toujours eu la prière qui serait plutôt celle d'un travail quotidien, et peut-être plus personnel dans la vie quotidienne, et donc peut-être plutôt dans la chambre ou dans le privé. Mais la prière se fait aussi toujours dans les cultes, dans les célébrations, et celles-là, elles sont publiques. Et si aujourd'hui il y a une pratique qui pourrait être de prier dans la rue, pourquoi pas? Oui. Il faut juste que ça ne devienne pas une contrainte ou quelque chose qui finalement gêne le fait que la rue c'est un lieu public, et donc pas un lieu religieux en soi. Oui. Moi, ça ne me choque pas. Le problème, la vérité, c'est que ça a été un sujet de discussion parce que souvent les prières de rue, c'était fait par une religion qui, ces derniers temps, a posé pas mal de problèmes dans notre pays. Qui existe, et puis chaque institution et chaque groupe essaye évidemment de défendre ses arguments, voire d'imposer ses arguments. Donc là, à mon avis, ça ne pose plus pose pas le problème de la religion en tant que telle, mais c'est le problème je dirais pas même pas de la démocratie, mais de la vie en société. Ce qui est ennuyeux, c'est que 10% d'abrutis, de fanatiques, de monstres remettent en cause une religion complète. 10% ça en laisse 90, 80, sont des gens paisibles, et qui, pourquoi pas, ont envie de prier dehors. Est-ce que c'est à peu près le même cas pour le don d'organes, par exemple?
un message et le débat chaque année avec mes élèves. Et chaque année, je suis scandalisée de voir que les opinions changent du tout au tout. C'est-à-dire que le don d'organes, allons-y, je veux dire, c'est important, ça sauve des vies. Le fait qu'effectivement vous soyez considéré a priori comme donneur d'organes, sauf si vous avez émis une opinion contraire, c'est important. Franchement, la banque d'organes, non. J'ai de plus en plus d'élèves qui me disent oui. Ils me disent oui. Ils me disent, mais s'il est d'accord, on fait une petite retraite complémentaire, hein, vous savez que quand même il faut s'en préoccuper. Et ils me disent oui. Donc, je dis, mais dans quelle société on va vivre? On a appelé ça don, pas parce que c'est une donation au sens juridique du terme, hein, c'est pas une donation, c'est pas du tout assimilé au régime de la donation, c'est pas un contrat, la donation c'est un contrat. On l'a appelé don pour montrer finalement voilà, le partage et la dimension du fait que vous faites presque le don de la vie à quelqu'un. Les dons d'organes, moi ça ne me choque pas à partir du moment où c'est un don. Oui. C'est-à-dire c'est pas dans le commerce.